Donc, bonsoir à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Si vous passez là par hasard suite par exemple à une publication, à une lecture aléatoire de YouTube, sachez que je suis donc Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, qu'on va réaliser un projet ensemble ce soir et étant démonstratrice, je ne vais utiliser que des produits Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu reproduire à votre goût. Je vois que ça arrive tout doucement, mais sûrement, j'en ai loupé plein. Donc, bonsoir Yvette, bonsoir Sylvie, bonsoir Martine, bonsoir Ghislaine, bonsoir Bianca, bonsoir Martine, bonsoir Françoise. Bref, bonsoir à toutes et à toutes. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour ma part, il a été productif, donc c'était chouette. Et puis, de ce temps-là, de toute façon, il n'y a rien de mieux que de scraper. Bonsoir Véronique, bonsoir Annie. Je vous propose de réaliser ce soir une petite pochette surprise. J'espère qu'elle va vous plaire. Pour réaliser cette pochette, je vous laisse le choix de papier. Donc le temps que je vous la montre, je vous laisse aussi répondre à ma petite question. On le fait soit avec Splendid Fantasy, soit donc Splendid Fantasy, c'est ce papier rose de Noël, hein, soit avec le papier Les Plus Belles Fêtes, au choix. Les deux sont possibles, en sachant qu'en fait, on peut la réaliser avec tous nos papiers, que ce soit pour les fêtes ou pour un anniversaire. Ça fera également l'effet. Je vous tourne de caméra en 2 clics et on va regarder ensemble et ça vous laisse le temps de choisir le papier pour ce soir. J'espère que ça va vous plaire. Donc, voici mes petites pochettes que j'ai réalisées avec mes papiers. Vous voyez, c'est tout simple, il y a tout un passage de ruban, mais c'est vraiment un projet qui va être rapide à faire si vous êtes en urgence parce que vous avez oublié. C'est vraiment un projet que vous pourrez faire facilement. Moi, j'ai fait une découpe ici avec un poinçon. Vous pouvez bien entendu tout simplement arrondir les angles. C'est tout à fait possible. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vois du Splendid Fantasy, les plus belles fêtes, Splendid Fantasy. Allez-y les filles. Hop. Alors, j'aurais pas dû serrer mon nœud, hein. Voilà ce que ça fait. Hop, j'ai juste fait un petit nœud ici. Hop, 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 hop. Et je l'ouvre. Donc, et quand on l'ouvre, on a... Ils viennent tous avec moi. Comment je me suis débrouillée sur ce coup-là? Je ne sais pas. J'ai tout mélangé. C'est pas bien. Donc normalement, on ouvre. Bref, on va le refaire après. Et vous avez ici l'emplacement pour mettre là, hop, une petite carte cadeau. Et là, un petit message. Donc il faudra enlever le ruban. Mais la façon dont j'ai positionné le ruban est vraiment très jolie et va vous permettre d'avoir un retour assez sympa de ce projet. Donc vous voyez là, vous pouvez mettre soit un petit chèque, un billet, une carte cadeau. Là, c'est sur les tons de Noël, bien entendu. Sur un ton d'anniversaire, ça passera également très très bien. Ah oui, Florence est dans le coin, donc c'est super. Donc Florence, hop, je ne t'ai pas vu passer, ma belle. Bonsoir Françoise, bonsoir Stella, bonsoir Nathalie. Et bonsoir Karine. Florence est là. Voilà, elle a choisi Splendid Fantasy. Sachez que Florence est l'heureuse propriétaire du tutoriel lanterne que nous avons fait si joyeusement ensemble. Voilà. Donc, quel papier je vais prendre? Moi, j'aime bien les plus belles fêtes. Final Fantasy. Il y a, voilà, les plus belles fêtes. Vous savez quoi? On aurait presque le temps de faire les deux, dites donc. Les plus belles fêtes. Splendid Fantasy. Florence, en replay pour toi, pas de souci. On va partir apparemment sur les plus belles fêtes et je vais vous montrer comment fonctionnent ces petites cartes. Vous allez voir, ça va être très très simple. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas le code hôtesse pour vos achats de matériel. Si vous avez envie d'en profiter, c'est encore le temps. Et surtout, on pourra s'amuser ensemble. Alors. C'est génial, merci les filles. Florence, tu vois, quand je te dis que tu fais des projets magnifiques, ben voilà, elle confirme. Alors, pour réaliser ce projet, alors je vais prendre du Soyeuse Succulente. Alors, mon projet rentre dans une enveloppe
donc vous n'aurez pas de difficulté. Donc pour bien faire, on fait un pli à 10 et 2, on coupe à 10 et demi sur toute la longueur de notre feuille A4. Donc dans les 21 cm, vous coupez à 10 et demi. Bonsoir Maryse. Bonsoir Yvon. Quand vous êtes là, alors vous avez donc, on va faire les deux. Comme ça, vous aurez les deux choix. J'utilise ma perforatrice trio. Donc là, on va faire une première marque et on va arrondir uniquement les angles, faire une petite déco simple avec une seule perforatrice. Ok? Donc pour ce bien faire, on va faire un pli à 2,5 et on va calculer. Donc on va juste regarder jusqu'où on va de l'autre côté. Donc on a encore 27 cm qui nous restent. Ces 27 cm, vous allez tout simplement les diviser par 2, soit 13,5. Donc vous repoussez votre papier jusque 13,5 ici. Voilà. Et on va marquer les plis, vous allez voir exactement où je veux en venir. On fera vraiment un petit peu différemment pour l'autre. Oh, dommage, ils sont revenus ceux-là. Ah, il y avait longtemps. Hop, bonsoir Christine. Et voilà. Alors, on peut le plier comme ceci. Vous voyez, j'ai été trop vite. On voit encore la petite marque là. Je recommence. Parce qu'il y a un détail qui est important, c'est que j'ai été trop vite. Donc vous prenez votre feuille de 10,5, on fait comme si on n'avait rien vu. Et vous faites votre pli à 2,5. On n'a rien vu, on est d'accord? Pas comme si c'était la première fois. Alors, il nous reste exactement... Bah si, c'est ça, 27. 13, ça fait 13,5. J'ai dû bifurquer tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas fait bien. On va marquer nos plis. Une carte cadeau, Marion. Et vous voyez, le rebord arrive pas très loin du pli. C'est important pour le passage du ruban. C'est pour ça que je... Alors Marion, hop, voilà le petit projet pour ce soir. Et quand tu l'ouvres, tu peux mettre une carte cadeau. Ça, c'est les cartes que j'offre à mes filleuls. Donc, voilà. C'est pas bleu, ça va pas bien dedans, hein, on est d'accord. T'as rien vu, la lumière était éteinte. Super. Bravo Brigitte. Alors, de façon à faire au plus simple, ici, on va juste arrondir les angles. Donc, vous prenez votre perfo trio. Si vous avez besoin d'une perfo, celle-ci, c'est vraiment l'idéal. Hein, parce qu'on utilise quand même... Bah là, pour le coup, on peut utiliser les trois, puisque je vais utiliser cette partie-là pour faire le petit trou pour le passage du ruban. Là, j'ai arrondi mes angles et on va faire une petite décoration, hop, avec la troisième. Vous voyez, on utilise vraiment à fond cette perforatrice. Voilà. Vous enlevez vos petits déchets et hop. Vous voyez, on a déjà une partie de la pochette qui commence à prendre forme. Ensuite, vous prenez de nouveau votre perfo trio et vous allez... Alors, vous pouvez faire une petite marque si vous avez besoin. Moi, je commence à bien la connaître. Et là, je sais que je suis assez bien centrée. Et on passe les 3 morceaux dedans. J'ai testé en collant d'abord mon papier. C'est pas une bonne idée. Parce que c'est vraiment très, très dur après. Alors que là, hop, on y arrive. Donc là, on a fait le petit passage du papier. Et maintenant, vous savez quoi? Bah, il nous reste que de la déco. C'est pas beau ça pour un lundi soir? Trop bien. Alors, on a dit les plus belles fêtes. Oh, moi, celui-là, c'est vrai que c'était l'un de mes préférés quand même. On va prendre celui-là pour ici. Et pour l'intérieur, je verrai bien celui-là. J'aime vraiment beaucoup ces papiers. Alors. Comme à chaque fois, suivant la manière dont vous coupez le haut, il va falloir ajuster le papier design qui va être là. Donc, vous allez jusqu'au rebord de votre
petit trou fait par la perforatrice et vous mesurez. Donc j'ai 13 cm. Et de ce côté-là, coucou Pamela, vous avez 10,5. Donc vous allez prendre 12,5 par 10, tout simplement. Oh Laurence, vu qu'on va en faire deux, ça va aller. On est d'accord? Alors j'ai dit 10 cm. Et 12,5. Aïe, j'ai discuté, je sais plus. Coucou Max, ça fait longtemps que je t'ai pas vu ma belle. C'est ça, 12,5. Donc on va coller cette partie-là, ici, sur notre projet. Ok? Ça vous parle hein, d'en faire deux des projets ce soir. Hein. Je vous connais. Alors, hop, hop, hop. Et voilà, cette partie-là, elle est faite. On va maintenant habiller l'intérieur de notre projet. Oui, tout à fait Marion, c'est le papier, là, les plus belles faites. Et normalement, on devrait avoir le temps et je vous referai un petit en plus derrière avec Splendid Fantasy. Alors, vous allez prendre du papier blanc simple. Alors, moi, j'ai l'habitude de mater. Vous pouvez, bien entendu, ne pas en mettre en haut. Moi, j'aime bien en mettre sur les deux faces. Vous pouvez en mettre que l'endroit où il y aura le message. Ça, c'est à vous de voir. Hop. Donc, j'ai dit 10 cm. Toujours 12,5 et ici aussi, de toute façon, voilà. 12,5 et 12,5, c'est parfait. La petite subtilité après, c'est quand on va poser le ruban. Oui, il est magnifique ce papier. Bonsoir Sandrine. Donc on va poser celle-là ici et maintenant on va poser ce papier design. Donc puisque j'ai pris 12,5 par 10, je vais prendre maintenant 9,5 par 11,5. Bonsoir, bonsoir. T'inquiète pas parce qu'on va en refaire un deuxième, Christine. Donc tu as largement le temps de profiter. Donc celui-ci, on va le mettre en haut et on va pouvoir y mettre la petite carte cadeau. Bien entendu, vous pouvez ajouter des décorations supplémentaires. Et ici, on va laisser un petit texte et de la place pour écrire un petit message. Hop, hop, hop. Je regarde s'il n'y a pas de questions qui passent pendant que je suis là. Donc, vous n'oubliez pas que vous avez encore le concours qui est en cours. Donc, pour chaque commande, votre nom rentre dans mon chapeau, donc ma petite poubelle Stampin' Up. Et qu'à par tranche de 50 €, vous avez votre nom dans la corbeille. Et que vous avez la possibilité de gagner des rubans. Il paraît qu'il y a... comment est-ce qu'il est mon petit truc? Un petit appareil pour faire des nœuds aussi, estampiller les ateliers de Sandra. Et il y a également un Stamparatus et une myriade de couleurs. De quoi vous gâter juste avant les fêtes. Donc celui-là, c'est nickel. On va mettre un petit texte. Alors, les plus belles fêtes. Les plus beaux moments de la période des fêtes. Ça me va. Je crois que c'est celui-là. Je vais prendre hop, un petit bloc. Oui, et ça ne va pas vous prendre longtemps en plus, donc ça fait vraiment des petites cartes cadeaux sympathiques et qui ne vous prennent pas 2 heures à faire. Parce
qu'on ne sait pas ce qu'ils vont en faire, les gens à qui on les offre, on est d'accord. Il y en a qui les gardent précieusement, j'en connais. Et il y en a qui ne les gardent pas précieusement. Voilà. Donc ceux qui ne les gardent pas précieusement, faites quelque chose de simple. Et ceux qui les gardent précieusement, ajoutez des petites choses en plus. Ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on aime, on est fiers de nos projets. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir Christelle. Ça te plaît Viviane comme projet? C'est chouette. Alors celui-là, je le range pour l'instant. Vous voyez, il me reste des découpes par exemple. C'est des choses qu'on peut ajouter en déco, soit dessus, soit dessous, de façon à amener un plus sur nos projets. Ça, c'est pour quand ils sont OK. Viviane, il appréciera? Super. Oui, Laurent, je pense que tu n'as pas de souci à ce niveau-là. Le papier 160 grammes devrait suffire. Donc là, c'est pour mettre un petit message et on va faire l'emplacement pour la carte cadeau. C'est très simple à faire, c'est accessible à tout le monde. Et vous pourriez même les faire à des enfants, en fin de compte, garder une perfo. Ça prend pas beaucoup de temps, quelques tampons. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire facilement. Ou si vous voulez faire découvrir le scrap à une amie, c'est un projet où elle est sûre qu'elle va repartir avec un projet fini. Et elle sera heureuse. Vous voyez, comme quoi si vous devenez démonstratrice comme moi, c'est des petits projets tout simples qui vous permettent de faire plaisir. Et c'est quand même top. Bonsoir Louisette. Bonsoir Nathalie. Pas mal comme idée, non? Mais j'ai toujours des bonnes idées quand il est question de rejoindre mon équipe, vous me connaissez. On pourrait prendre la moitié de celui-là. Ça pourrait être bien. Ça adoucit. J'aime bien. Alors, ici, on va prendre une base de 9 cm et demi. Puisque ça va être la même base que notre papier ici. Et moi, j'avais pris 7 cm. Voilà. Et je coupe dans le biais. Donc, si vous en faites deux, vous gardez les deux morceaux et ça vous permet d'avoir deux endroits à mettre de côté pour votre carte. Pas bête, hein? On n'a rarement qu'une seule carte cadeau à offrir. Oui, c'est ça, Viviane. Un enfant peut la faire, cette carte. Elle est facile d'accès. Et pour quelqu'un qui débute dans le scrap et qui n'est pas encore à l'aise avec tout ce matériel, c'est vraiment un projet totalement accessible. Bonjour Nathalie, on est en train de faire une pochette carte cadeau. Je te montre celle-là, on est en train de la finir. Et on va en faire une deuxième. Donc t'inquiète pas, tu vas pouvoir suivre à nouveau. Donc vous mettez un petit filet de colle juste sur deux côtés pour laisser l'ouverture. Voilà. Et là maintenant on peut, hop, je vais repiquer une carte. On peut glisser une carte cadeau à l'intérieur, un petit chèque ou un petit billet. Ça fait toujours plaisir. Et hop, on va fermer notre projet. Alors, j'avais dû sortir mon ruban. Alors moi, je prends celui avec les chevrons, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sandrine, ça te donne des idées? Super, bah, je suis là pour ça. Voilà, c'est top. Pour le ruban, prenez environ 70 cm. Qu'on ait l'espace de faire le nœud. Alors, c'est là où il faut faire attention. Vous passez d'abord votre ruban dans le rabat. Donc, vous partez de l'intérieur de votre pochette vers l'extérieur. Vous faites glisser votre ruban. La suite, vous la faites passer hop, derrière, comme ceci, pour pouvoir amener en fait une sorte d'égalité ici, de façon à avoir le même espace à gauche et à droite pour faire votre nœud, tout simplement. Merci Véronique.
C'est ça, Martine, c'est un projet qui est simple, mais qui fait son petit effet. Et c'est ce que j'aime, parce que on peut pas tout le monde n'est pas à l'aise avec des projets comme celui de vendredi, où il est un petit peu plus technique, et je sais que certaines c'était plus compliqué. Et celui-ci est tout aussi joli, et va vous permettre, alors c'est pas du tout le même but du projet, mais ça va vous permettre de vous faire plaisir très facilement. Et je vous dis peut-être de faire découvrir le scrap à un proche. Puisque là, cette pochette-là, elle est vraiment très facile à réaliser. Et en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous faites ce projet, voilà, il fera du plus bel effet dans votre sapin. Et là, bah, j'ai fini. On fait un nœud et notre projet est terminé. Alors, serrez pas trop fort, hein, comme moi. Et hop. Alors, la partie suivante n'est pas pour les enfants, mais ça, vous le savez très bien. Il faut arrêter notre ruban. Donc, il faut toujours brûler un petit peu les extrémités. Bien entendu, vous ne le faites pas, vous ne laissez pas un enfant avec un briquet. Et vous le faites à part dans ces cas-là. On va le faire, hop, juste 2 secondes, voilà. On s'approche juste un petit peu de la femme. Et en fait, ça fait fondre l'extrémité. Celui-là, par contre, il n'est pas bien coupé. Hop là. Voilà. Ça fait fondre les toutes petites fibres qui sont à côté et ça suffit. On voit que je ne suis pas à l'aise avec un briquet, hein, je ne fume pas. Voilà. Hop. Et ma petite pochette cadeau est prête. Donc vous voyez, on a vraiment le choix et on a un aspect totalement différent. Vous voyez, celle-ci peut aller à quelqu'un de plus mature. Un homme, ça ira très bien aussi, que ce ne sont pas des couleurs trop gaies. Celle-ci, pour une femme ou une jeune fille, ça passe très bien. Et suivant le papier qu'on prend, regardez celui-ci, celui-ci peut aller très bien à une jeune femme, celui-là peut aussi aller à un enfant. Donc, suivant le papier, avec le même projet, vous avez vraiment, en choisissant correctement son papier, en fin de compte, on choisit la personne à qui on va l'offrir et on l'adapte. Et coucou Elodie! Ça vous plaît? Oui, on peut aussi remplacer par une petite ficelle, mais c'est vrai que moi j'aime bien les gros rubans avec des gros nœuds. Voilà. Plus généreux, je trouve, en espace. Moins facile à envoyer, je vous le concède. On en refait une, comme ça, les retardataires vont pouvoir revoir ce projet. Hop, et je vais vous montrer maintenant avec une découpe sur le haut, voir ce que ça donne. Alors, pareil, on fait une découpe à 10,5. Donc toujours dans les 21. On va faire une marque au crayon de papier. Oh, quoique là, on peut même, si on est droite, il n'y a pas besoin. Si vous avez peur de ne pas être droite, prenez une marque au crayon de papier de façon à plaquer votre découpe au bon endroit. Moi, je vais prendre une petite découpe comme ceci. Je dois avoir... Hop, elle est là. Je vais prendre juste un petit make and tape pour bloquer ma découpe droite. Voilà. Comme ça, elle ne bouge pas. Que si elle est de travers, ça va fausser notre projet. Et vous la passez dans la machine de découpe. Hop. Voilà. C'est une question que m'ont posé mes filleuls ce week-end, j'en profite, ça peut vous intéresser. Mes plaques sont très droites. On me dit comment tu fais, mes plaques, moi elles sont toutes de travers, les miennes, hop, je les récupère, elles sont là, sont relativement droites et j'ai pas de problème et pourtant vous voyez elles sont très usées. La petite astuce, je ne sais pas si ça peut vous aider, en tout cas chez moi ça fonctionne bien. Je ne m'arrête jamais au milieu de si je mets ma découpe au début, je ne fais pas de marche arrière pour aller plus vite. Je vais à fond et je fais passer tout mon sandwich
intégralement le passage. Et je pense que le fait de ne pas s'arrêter en cours de route et de continuer fait que ça empêche la plaque justement de gondoler au milieu. N'hésitez pas à utiliser. Françoise, médailles, ce sont les bordures incontournables. J'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. Elles sont vraiment très 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 jolies et ça permet de faire, voyez, un effet superbe. Je vais vous le monter. Hop. Ça fait du plus joli effet. Après, on a pas mal de découpes bordures. Vous pouvez... oui, c'est ça, ça évite que ça gondole, Viviane. Vous pouvez, bien entendu, utiliser des découpes arrondies. Vous pouvez laisser droit. Voilà, vous avez le choix. L'avantage, c'est que ce soir, vous avez vu deux possibilités avec juste une perforatrice. Et si vous avez, on peut le faire avec des découpes bordures. Vous mettez le haut ici de votre découpe à 2,5 cm et vous pliez. Vous faites une marque de pli. Et on va regarder, il nous reste donc 26 cm. Donc on va faire un pli à 13. Vous voyez, il me reste un petit peu moins que tout à l'heure. Mais ça dépend de la bordure qu'on fait ici, tout simplement. Puisqu'on a enlevé un petit peu de papier. Merci Marie-Hélène. Donc, comme tout à l'heure, hop, on va marquer nos plis. On se trouve au niveau de la bordure, donc c'est nickel. Si jamais vous trouvez que par rapport à votre pli ici, vous êtes un petit peu juste, n'hésitez pas à enlever un petit millimètre ici avec votre coupe papier. C'est pas gênant. Donc vous voyez là, on a déjà, comme d'habitude, fait déjà une grosse partie du travail. On reprend notre perforatrice bordure et hop, on fait un petit trou au milieu et on a la place de passer notre ruban. Et comme tout à l'heure, on va maintenant s'occuper de poser notre papier. Je les laisse dedans, Marie, tout simplement. Il est rare puisque je m'en sers tous les jours en fait. Donc je l'arrange vraiment jamais. J'ai pas le temps. Alors, j'ai dit que ça faisait 13 cm, ça fait 12. Alors, on va partir sur quel papier? Oh, celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore. Qu'en pensez-vous? Ça va être joli, non? Et là, ça fait fête. Hop. Alors, 10 cm. Sur 12. Ah, j'aime bien celui-là aussi. On a le droit de tricher un peu. Non, mais en fait, on va avoir les mêmes. Ok. Alors, regardons ça. C'est super joli. J'adore ce papier. Vous voyez? Ça change encore par rapport à tout à l'heure. On était parti sur un papier plus sobre, plus masculin. Et celui-ci est plus festif, un peu plus féminin, on va dire. Donc le choix du papier reste important. Oui, il est beau, hein. Ça te plaît, Mag? Et vous voyez, si vous prenez de l'autre côté, vous prenez du Mystérieuse Brume et vous avez un décor de nouveau masculin. Donc c'est vraiment un projet que vous allez pouvoir décliner à volonté et qui va fonctionner partout. Hop. Donc là, par exemple, si vous avez moins de papier, par exemple, lequel je vais utiliser? Pas le rose. Hop. À l'intérieur, je pourrais très bien mettre celui-ci. Il est très joli aussi, j'aime beaucoup. Et on n'est pas obligé de mettre du papier blanc. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous allez voir que c'est pas choquant du tout. Donc ça dépend vraiment de vos goûts. Il faut que vous preniez le plaisir de le faire et surtout de le faire avec le matériel que vous avez. Donc
toujours 10 par 12 et on va mettre celui-ci là. Vous voyez, c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de papier blanc, honnêtement. Donc c'est vraiment à vous de le faire suivant vos habitudes, suivant le matériel que vous avez, et surtout, vous pouvez rajouter des petites choses suivant le matériel et puis votre dextérité à scraper, puisqu'une débutante peut vraiment faire ce projet. Le papier uni, c'est fleur de cerisier, Yvette. J'adore fleur de cerisier. Oui, François, c'est bien le papier fantaisie, celui-là. Il est joli, hein. J'aime beaucoup à chaque fois. Il me reste une bande de papier de tout à l'heure, donc on va faire le papier blanc pendant qu'on y est. J'ai dit 12. Voilà, et on va le recouper à 10 cm. Voilà. Que me reste-t-il à couper? Si, un petit bout. Je vais reprendre celui-là. Hop, pour faire l'endroit où on va mettre la petite carte cadeau. Donc j'avais dit 7 cm. Et 9,5. Ah mais non, il fait 10 le mien. Bon, c'est pas grave, on va changer. Hop. T'as fait ton calendrier de l'Avent avec Louisette? Ah, c'est super, il est magnifique. Pour coup, j'utiliserais bien la découpe naturelle de ce papier parce que ça va pas faire joli sinon. On va rester sur les bordures. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme il y a les lignes dessus, je pense qu'il faut pas les perturber. Et on va le coller plutôt comme ceci. Ça me plaît bien. Hop, on pousse tout ça. Ça, c'est mes découpes. Le papier là, c'est bon. Mon code hôtesse, si vous avez besoin. Et ça, on va pouvoir le coller. Ça, je le range. Hop. Non, j'ai pas eu le temps, Laurence, de faire un calendrier de l'Avent. En fait, j'ai le même que l'année dernière. Je peux vous repartager les vidéos si vous avez envie. Ça vous évite de chercher. Mais il y en avait plein et je les ai trouvés plus beaux les uns que les autres. Et puis il aurait fallu en fait que je le prépare bien avant si j'avais voulu et j'y ai pas pensé tout de suite. Comme quoi on n'a pas tous la science infuse, n'est-ce pas? Bonsoir Sandrine. Donc là on va mettre un petit filet. Donc vous mettez de la colle que sur deux côtés, comme tout à l'heure, de façon à pouvoir incruster votre carte cadeau dedans ou le petit billet que vous comptez offrir. Ici, hop, on va mettre un petit message. Hop. Alors je le mets dans le haut, vous pouvez également le mettre dans le bas. Mais par contre, pensez à laisser de la place pour écrire un petit message. Pas de souci, Sylvie, je vous le reposterai. C'est pas un problème. On l'avait fait en 2 étapes. Hop. Trop joli. Là, par contre, vous pouvez rajouter un peu plus de déco, bien entendu, si vous avez envie. Hop. Memento, j'avais fait quelques décos, on va les faire ensemble. Ça va, on n'a pas mis longtemps ce soir. On a un petit peu de temps encore, non? Vous pouvez rajouter et on va faire un petit peu de coloriage. Moi, j'adore utiliser mes blends, donc autant en profiter. Et comme je les avais laissés de sortie, c'est encore mieux. Oh, mon fil. Alors. Donc là, j'utilise vert olive et rouge, juste pour faire un petit déco ici.
Oui, tout à fait, Viviane. On peut vraiment faire ce qu'on veut, en fait, hein, c'est l'avantage. Alors, moi, j'adore mes blends. Et donc, les blends s'utilisent avec la Memento pour pas que ça fuit un petit peu. De temps en temps, je le fais autrement, mais c'est quand même l'idéal. Et j'adore les blends parce qu'on voit pas que je sais pas colorier. C'est trop bien. Bonsoir Véronique. Regardez, hop. Vous voyez, un petit peu plus travaillé en 2 temps, 3 mouvements. Hop là. Et à vous de choisir après votre déco. C'est trop facile, c'est trop bien. Hop. Excusez-moi, c'est par habitude. Oui, non, mais quand je suis toute seule d'habitude, et là, comme en fin de compte, vous ne me parlez jamais. Vous m'écrivez, mais vous ne me parlez pas, je me sens un peu seule des fois. Hop, on colle notre papier, et voilà. On a notre carte cadeau qui peut se glisser ici. Et on n'a plus qu'à offrir notre petit projet. Si moi, je ne vais pas mettre de nom devant, mais par contre, vous pourriez rajouter une étiquette. Par contre, pensez bien que le ruban va la cacher un petit peu. Donc, soyez... Voilà, c'est un choix judicieux à faire si on a vraiment un message à ajouter. Donc, toujours, hop, 70 cm de ruban. Alors, vous prenez votre ruban, vous le passez comme tout à l'heure sur l'intérieur. Et on le fait ressortir derrière, on l'ajuste niveau taille. Voilà. Et une fois qu'on est là, on refait passer le petit morceau de ruban derrière et on le fait passer sur les 3 épaisseurs de papier cartonné. On le fait ressortir. Et donc là, le cadeau que vous offrez, si quelqu'un l'ouvre pour regarder ce qu'il y a dedans, il ne peut pas ne pas se faire choper. Donc, vous êtes certain d'une chose, c'est que ça marche. Moi qui me disais que vendredi, on avait été tranquille hein, avec les non-travailleurs. Hop. Voilà, un petit nœud. Ce ruban est génial pour faire justement des nœuds qui retombent, je trouve. Hop. 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 Et je serre. Et voilà, ça j'adore. Hop. On ajuste. Les découpes et on arrête le ruban. C'est le... Bouge pas, je te redonne le nom exact, Marion. C'est le fleur de cerisier, mais c'est celui qui est gros grain et filet. Alors, hop, vous mettez juste un petit peu, on ne touche pas le ruban hein, surtout, et bien entendu vous ne le faites pas avec des enfants. Voilà. Mais ça arrête la fibre, il ne va plus s'effilocher derrière. Et j'adore mon petit projet. Janine, on vient de finir ma belle, on a fait 2 cartes ce soir, 2 cartes cadeaux, donc les voici toutes les deux. Et tu vois, en 40 minutes, on a fait 2 jolis projets très facilement. Donc, je pense que vous allez pouvoir à votre tour les reproduire. Que vous soyez débutante ou confirmée. Oui, on peut mettre une étiquette avec le ruban, bien entendu. Par contre, dans ces cas-là, je te conseille, Nathalie, de mettre une petite ficelle et d'attacher la ficelle dessus. Ça sera plus efficace. Ça te plaît, Mag?
Moi aussi, j'adore. Alors, je vous montre ces petites copines qui sont là. Ah, j'ai oublié celle-ci. Donc, vous voyez, j'avais bien travaillé. Et donc, quand vous ouvrez à l'intérieur, vous avez ce style de petite carte. Voilà. Ça, c'est l'extérieur pour celles qui arrivent. Et ici, quand on ouvre, hop, eh ben, on peut y avoir glissé soit un petit chèque, soit une petite carte cadeau. Ton chat est passé sur ton clavier. Oups, ça arrive. Ça vous a plu? On est d'accord que vous pouvez le reproduire facilement. Je pense que c'est un projet... C'est pas trop ton truc, les rubans, et tu préfères les aimants. Ouais, mais alors là, par contre, tu vois, moi, pour ce style de projet, j'aime mes rubans. En même temps, je suis un peu fan des rubans. Hein. Mais ils sont tellement beaux. Regardez celui-là. Il est un petit peu plus difficile à travailler en macaron. Mais quel effet il fait. Il est superbe. Il est en velours dessus. Il est tout doux. Et il est quand même du plus bel effet pour quand on offre. C'est vraiment très joli. Hein. Celui-ci, c'est celui à chevron. En épinette enivrante. Il est magnifique. Il est vraiment texturé, il est souple malgré tout. C'est ça qui est impressionnant. Et alors celui-là, bah voilà, le fleur de cerisier effiloché, c'est gros grain. J'adore. C'est vraiment superbe. C'est les rubans que j'adore. Bah, le rouge, bah, c'est rouge quoi, il est beau. Ah, j'aurais peut-être dû utiliser le gaufret. Mais voilà, je voulais faire un essai et puis changer un petit peu. Et vous voyez, suivant le besoin, on a vraiment des effets totalement différents. Oui, Françoise, tout à fait. Je fais toujours les rubans au mètre. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'espère que ces projets vous ont plu. N'oubliez pas que si vous passez par là, de vous inscrire à ma page Facebook. N'oubliez pas aussi que si vous voulez les tutoriels que je présente à chaque fois, il vous suffit d'aller vous inscrire sur les ateliers de Sandra.com. L'adresse est en bas à droite, à gauche de votre écran. J'ai failli me tromper. Et bien entendu, ma page YouTube et Pinterest. N'hésitez pas à aller vous inscrire, comme ça, vous ne manquerez rien du tout. C'est pas top ça? N'oubliez pas la tombola. N'oubliez pas que si vous voulez rejoindre mon équipe, vous pouvez encore. En ce moment, c'est 100 € au lieu de 129 et toujours 175 € de produits à choisir dans le catalogue. Il faut en profiter, c'est clair et net, c'est le moment. Voilà, je vous embrasse. Si vous avez des questions, n'oubliez pas que je suis disponible. Il suffit de m'envoyer un petit message. J'essaye de répondre au plus vite. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et nous, on se retrouve vendredi à 14 h. C'était agréable à regarder, c'est génial. Merci beaucoup les filles, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye.